Alors évidemment, le mot de la fin, c'est pour toi, Richard. Ben oui, le mot de la fin, c'est le soleil finalement, hein, parce que ça a été toute la semaine quelque chose de fantastique. On a vécu une épreuve cette année de grande cuvée pour nous, avec des grands vainqueurs du cyclisme mondialement connu, avec aussi quelques petites révélations, avec le prologue et un jeune sprinter aujourd'hui qui gagne aussi chez nous. C'est un Tour de Romandie comme on les aime, on finit sous le soleil, on a eu un petit peu de pluie 2 jours, et puis surtout un grand vainqueur, parce que ça reste pour une épreuve. On aime beaucoup révéler des jeunes coureurs, mais de temps en temps un grand vainqueur qui fait le Tour de France pour le gagner, qui vient chez vous avec la motivation de le gagner, qui respecte la course, qui l'aime même. Je crois que Cadel, je le connais depuis très longtemps. Il aime cette région. Il a vécu à Lunior, à 20 km de chez moi, pendant plusieurs années où on faisait un peu de cyclisme ensemble. Donc c'est du bonheur pour moi, oui. Chaque jour, il s'est passé quelque chose et aujourd'hui, un sprint royal. Oui, chaque jour, un sprint royal aujourd'hui, c'est vrai, parce que ce dernier kilomètre est juste prodigieux. Les sprinters se sont un peu loupés sur Neuchâtel parce qu'il y a eu un Vinokourov incroyable. À Romont, il y a eu un Cunego incroyable. Enfin, partout, tous les jours. Même hier, durant le contre-la-montre, Zabriskie, il a profité peut-être un peu de meilleures conditions climatiques, mais ça reste un des meilleurs rouleurs du monde. Donc à partir de là, on a eu vraiment des coureurs de grands talents, en fait, qui ont participé à ce Tour de Romandie. Et c'est vrai que des surprises, parce que ce sont ces coureurs-là qui ont perdu un petit peu de temps sur les uns, qui se sont dit tiens, on va pas venir sur le Romandie quand même juste pour faire de la figuration, rien n'est joué, on va leur montrer. Et ils ont relevé les manches, comme on dit, et puis ils ont fait vraiment la course. Oui, alors on a remarqué que cette année, ils ont vraiment joué le jeu, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Non, parce que je crois qu'aujourd'hui, les coureurs cyclistes courent de moins en moins. À l'époque, un professionnel faisait entre 120 et 150 jours de course par année. Aujourd'hui, ils sont plutôt entre 80 et 90 jours de course. À partir du moment où vous faites moins de courses, quand vous venez, il faut vraiment faire la course au maximum. Et en plus, ces courses-là amènent des points pour leur équipe pour rester dans le système du World Tour. Donc pour eux, c'est très important aussi de marquer des points. Donc quand ces coureurs viennent et qu'ils sont entre guillemets en préparation pour d'autres événements, mais ils sont quand même là pour leur équipe et gagner des courses. Alors est-ce que le prochain Tour de Romandie va nous faire rêver et est-ce qu'on va pouvoir savoir 2-3 villes? Oui, alors les villes, elles sont connues maintenant. Là, on va partir donc du côté de Lausanne pour un prologue à Lausanne. Ensuite, on aura un départ à Morges et puis on a sur Chaux-de-Fonds, Moutier, La Neuveville, Bulle, Charmey, Sion et Crans-Montana, des arrivées ou des départs prévus. Donc on a un programme qui va être plutôt sympa pour l'année prochaine aussi. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup à vous. Bye bye.